Laurent Ducommun, bonjour. Bonjour. Alors pour GRDF, le gaz naturel, c'est l'énergie de l'avenir. Un de vos grands projets voit le jour à Toulouse, c'est l'usine de méthanisation de Ginestus, donc en banlieue toulousaine. Oui, alors pour GRDF, je rectifie un peu, le gaz naturel c'est une des énergies de l'avenir. Parce que finalement, on est persuadé que l'avenir se fera avec un mix énergétique. Et le fait d'utiliser les bonnes énergies au bon endroit, au bon moment, c'est certainement la clé. Il n'y a pas une énergie qui est meilleure qu'une autre. En revanche, il y a des énergies qui sont complémentaires. Et en effet, le gaz naturel, aujourd'hui, c'est une énergie qui est utilisée par 11 millions de clients. C'est une énergie qui a un seul souci, même si elle est très souple, elle est stockable, elle procure de la chaleur, c'est une énergie fossile. Ça veut dire qu'il va falloir la remplacer assez rapidement, dans les années à venir, par une énergie renouvelable. Cette énergie renouvelable, c'est le gaz vert, ou le biométhane, si vous voulez. Et il se trouve qu'à Toulouse, en effet, la collectivité a décidé d'investir dans son usine sa station d'épuration de Ginestus, qui est la plus grosse station de Toulouse Métropole, et de transformer les boues de la station d'épuration pour produire du méthane, et du méthane du coup renouvelable, du gaz vert. Ce gaz vert va servir pour alimenter des bus, par exemple, de la ville, va servir pour également d'autres types de véhicules, poids lourds plutôt, et peut servir également pour chauffer les habitants et produire de l'eau chaude. Les bennes aussi, je crois. Vous avez les premières bennes qui sont maintenant qui utilisent donc ce gaz. Alors ça, on aboutit à un cycle totalement vertueux, puisque les bennes à ordures de la ville récoltent les déchets. Ces déchets partent donc aujourd'hui plutôt dans l'incinérateur. Demain pourraient partir notamment les biodéchets, puisqu'on va devoir trier petit à petit nos déchets. Ces biodéchets pourraient partir dans un méthaniseur et produire du coup du gaz. Or, les premières bennes à ordures arrivent au gaz naturel à Toulouse. Elles sont arrivées d'ailleurs. Et là, on a un cycle totalement vertueux puisqu'on récolte les déchets qui alimentent la benne à ordures. Avec également, c'est un petit bonus, 2 fois moins de bruit au niveau du moteur, les riverains apprécieront. C'est donc un vrai cercle vertueux qui est lancé par GRDF. Tout à fait. Vous avez donc aussi le déploiement de vos compteurs communicants qui se poursuit. Alors ça, c'est un vrai outil concret aussi pour les économies d'énergie. Oui, on n'y pense pas toujours. On se dit, finalement, le compteur communicant, qu'est-ce que c'est ? C'est un compteur qui va me permettre de ne plus m'occuper de la relève. J'aurai plus la personne qui va venir m'embêter pour relever tous les 6 mois mon compteur. Alors oui, bien sûr, c'est une relève fiable également, mais c'est aussi la possibilité pour l'utilisateur d'avoir l'accès à ses consommations en temps réel. Deux niveaux. L'utilisateur qui est plutôt investi, qui veut faire des travaux, par exemple de rénovation dans son logement, qui suit ses consommations de très près et qui veut voir s'il y a un impact immédiat. Avant, il ne pouvait pas le voir, puisque c'était tous les 6 mois la relève, qu'il ne savait pas trop en plus si cette relève avait été affectée par des conditions climatiques différentes. Là, dans son espace en ligne sur le site GRDF, il peut suivre ses consommations en temps quasi réel, c'est-à-dire tous les jours ou tous les mois, et voir s'il y a un impact. Si par exemple il a fait de la rénovation dans ses combles, ou mis du double vitrage, ou remplacé éventuellement sa chaudière. Ça, c'est un premier point. Mais on a constaté ailleurs en Europe que même les gens qui ne font pas d'action de rénovation vont surveiller davantage, et c'est psychologique tout simplement, leur consommation, et du coup vont agir en temps réel sur le niveau de température de leur logement, réduire un petit peu, par exemple, on nous dit souvent qu'il faut mettre à 19 degrés dans les pièces principales, un peu moins quand on dort, ce genre de choses, et ils peuvent aujourd'hui, grâce aux compteurs communicants, voir l'impact immédiat sur les consommations, notamment les jours les plus froids de l'année. Et ça peut représenter plusieurs pourcents, puisque sans rien faire, entre guillemets, c'est-à-dire sans faire d'action de rénovation, on constate qu'à partir du moment où on met un compteur communicant, on a des réductions de consommation de 1,5 à 2%. C'est quand même pas rien quand on multiplie par des millions d'utilisateurs. Laurent Ducommun, je vous remercie. Merci à vous.